Un homme entre avec 5 milliards d'États en liquide, une mallette soigneusement scellée, dans une capitale frémissante. Ce geste audacieux révèle un paradoxe inquiétant. Plus l'ingérence est discrète, plus elle s'infiltre en profondeur. Ce n'est pas simplement une somme d'argent qui change de main, mais un équilibre fragile qu'un pays tente désespérément de maintenir. Que cache vraiment cette transaction secrète? Quelles conséquences pour la stabilité de la nation? Ibrahim Traoré, au cœur de cette affaire, est-il prêt à affronter les pressions extérieures qui menacent d'éclater? Découvrez l'histoire d'une tentative de déstabilisation silencieuse et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'avenir du Burkina Faso. Ce qui semblait être un simple transfert financier va se transformer en une enquête de grande envergure. Ibrahim Traoré, pris dans la tourmente, se trouve à un carrefour critique, naviguer entre les influences étrangères et la protection de la souveraineté nationale. L'enjeu est colossal. La stabilité politique du Burkina Faso dépend désormais de sa capacité à déjouer des complots aussi subtils que dangereux. Il ne s'agit pas seulement de sauver un gouvernement fragile, mais de préserver une nation face à des forces extérieures qui cherchent à manipuler son avenir. Mais dans ce contexte, quelles sont les véritables conséquences pour les Burkinabés? Si Traoré échoue, cela pourrait marquer la fin de la souveraineté du pays et plonger le Burkina Faso dans une crise sans fin. Toutefois, s'il réussit à déjouer ce complot, il pourrait redéfinir l'avenir de la région. En quelques mois, tout pourrait changer. Alors, quelle direction le pays va-t-il prendre sous sa gouvernance? Découvrez les enjeux et les répercussions d'une situation qui pourrait réécrire l'histoire. Le 8 novembre 2024, un événement inattendu secoue la capitale du Burkina Faso. Un homme est arrêté en possession de 5 milliards de francs CFA en liquide soigneusement dissimulés dans une mallette. Cette découverte, bien que surprenante, n'est que le début d'une enquête bien plus vaste, révélant l'étendue de l'ingérence étrangère dans les affaires nationales. Les premières analyses montrent que les fonds proviennent d'un réseau complexe d'ONG fictives, toutes interconnectées par des transferts internationaux opaques. Ces mouvements financiers, loin d'être des erreurs comptables, tracent un chemin clair vers une tentative de manipulation politique à grande échelle. Cette tentative de déstabilisation ne se limite pas à l'argent, mais englobe aussi des stratégies plus subtiles, des agents étrangers, discrets mais efficaces, infiltrent les cercles de pouvoir pour tester la loyauté des officiers clés du pays. Les enquêteurs se retrouvent plaidés face à un défi de taille: démêler un réseau global, camouflé derrière des organisations humanitaires et des initiatives de coopération. La question devient rapidement claire. Pourquoi le Burkina Faso et pourquoi maintenant? Le pays, en proie à des tensions internes et externes croissantes, devient une cible de choix pour des acteurs géopolitiques cherchant à influencer la direction du pays sans recourir à la force brute. Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant, se trouve au cœur de cette tempête, confronté à des choix difficiles. S'il laisse ses forces externes dicter l'avenir de la nation, cela pourrait marquer la fin d'une souveraineté fragile, déjà mise à mal par des années de dépendance à l'égard d'acteurs étrangers. Pourtant, s'il parvient à déjouer ce complot, il pourrait réaffirmer l'autonomie du Burkina Faso, tout en envoyant un message fort au reste du monde sur la résilience du pays face à l'ingérence. Au centre de cette affaire se trouve Ibrahim Traoré, un homme confronté à une situation qui dépasse de loin ses attentes politiques. Dès les premières heures de l'enquête, son rôle devient primordial. Il doit naviguer entre des alliances fragiles, des partenaires méfiants et une société en quête de réponse. Le poids de la décision repose sur ses épaules. Il sait que la stabilité du pays dépend non seulement de sa capacité à répondre à l'ingérence étrangère, mais aussi de la manière dont il gère la perception publique. Sa posture sera scrutée par la communauté internationale, par ses alliés régionaux et par les citoyens burkinabés eux-mêmes. Les premiers signes de tensions internes apparaissent rapidement. Les forces de sécurité, bien que loyales, sont divisées sur la manière de traiter cette situation. Certains veulent une réponse immédiate et publique, d'autres préconisent une approche plus mesurée, craignant de trop aggraver la situation avec des actions trop visibles. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de maintenir l'unité nationale, choisit une voie intermédiaire. Il privilégie l'intelligence stratégique et la coopération discrète, tout en préparant ses alliés à l'éventualité d'une confrontation ouverte. Cette décision marque un tournant dans l'histoire du pays, une approche de souveraineté qui, si elle réussit, pourrait non seulement éviter la déstabilisation du Burkina Faso, mais aussi renforcer sa position sur la scène internationale. Au fur et à mesure que les informations filtrent,
Et que l'enquête se poursuit, la société burkinabé, longtemps passive face aux enjeux politiques internationaux, commence à se mobiliser. Les autorités locales et les citoyens eux-mêmes ressentent l'importance de défendre leur indépendance face aux puissances extérieures. Le défi qui se pose à Ibrahim Traoré n'est pas seulement de déjouer le complot, mais de canaliser cette énergie populaire pour renforcer la cohésion nationale et soutenir la souveraineté du pays. Le 8 novembre 2024, l'arrestation d'un homme en possession de 5 milliards de francs CFA en liquide secoue la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Cette découverte ne semble être qu'un simple incident, mais elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste et inquiétant. L'enquête qui s'ensuit révèle une série de transferts financiers suspects, qui semblent relier ces fonds à un réseau complexe d'ONG fictives. Ces organisations, prétendant œuvrer pour des causes humanitaires, sont en réalité des instruments de manipulation politique financés par des acteurs étrangers. Les flux financiers, bien que dissimulés sous des prétextes légitimes, sont soigneusement orchestrés pour influencer la direction du pays sans attirer l'attention. Les enquêteurs commencent à comprendre que cette tentative de déstabilisation va bien au-delà de la simple corruption. Les fonds ne servent pas uniquement à acheter des voix ou à soutenir des partis politiques. Ils sont utilisés pour semer la discorde au sein des institutions, affaiblir la loyauté des forces armées et diviser la société burkinabé. Des agents étrangers, discrets mais efficaces, infiltrent les cercles de pouvoir pour tester la loyauté des officiers clés du pays. Ce sont des manœuvres subtiles, presque invisibles, mais qui cherchent à déstabiliser un système déjà fragile. La réaction du gouvernement burkinabé est rapide et mesurée. Ibrahim Traoré, au centre de cette tourmente, choisit de ne pas céder à la pression internationale et décide de gérer la crise de manière discrète mais déterminée. Conscient des risques de confrontation, il met en place une série de mesures secrètes pour suivre les flux financiers et identifier les responsables. Pendant ce temps, la communauté internationale commence à prendre conscience de l'ampleur de l'ingérence étrangère dans les affaires du Burkina Faso. Les diplomates étrangers et les observateurs internationaux scrutent les décisions du gouvernement burkinabé, se demandant si le pays saura résister à cette pression croissante. Les premières réactions internes sont partagées. Certains membres du gouvernement souhaitent une réponse plus radicale, tandis que d'autres préconisent une approche plus diplomatique pour éviter d'aggraver la situation. Ibrahim Traoré se retrouve à la croisée des chemins. Doit-il choisir la confrontation ouverte avec les puissances étrangères ou naviguer prudemment dans ce délicat jeu géopolitique? Pour l'instant, il opte pour la voie de la stratégie discrète, en renforçant les enquêtes, sans faire d'annonces publiques hâtives. Il sait que chaque mouvement doit être mesuré, chaque décision calculée, et que l'avenir du pays pourrait en dépendre. L'impact de cette crise dépasse les frontières du Burkina Faso. Les conséquences de cette tentative de déstabilisation sont ressenties à l'échelle régionale, notamment au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les réactions de certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, commencent à se faire entendre. Ces nations, qui partagent des défis géopolitiques similaires, observent attentivement la situation, conscients que la résistance du Burkina Faso à l'ingérence extérieure pourrait avoir des répercussions sur l'équilibre régional. À mesure que l'enquête progresse, les liens entre les ONG fictives, les transferts d'argent et les agents étrangers deviennent de plus en plus évidents. Cette crise met en lumière non seulement les fragilités internes du Burkina Faso, mais aussi les ambitions extérieures visant à influencer son avenir politique. Si Ibrahim Traoré réussit à déjouer ce complot, cela pourrait non seulement renforcer sa position au sein du pays, mais aussi envoyer un message fort au reste de la région sur la résilience du Burkina Faso face aux ingérences étrangères. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les services de renseignement burkinabés collectent des données cruciales qui révèlent l'ampleur de la tentative de manipulation. Les premières découvertes sont frappantes. 5 milliards de francs CFA répartis sur plusieurs comptes bancaires ont été transférés entre juillet et octobre 2024 à travers un réseau d'ONG fictives. Ces fonds ont été dissimulés sous des prétextes humanitaires, comme des projets d'éducation et de développement, afin de masquer leur véritable objectif: influencer la politique interne du pays. Les autorités burkinabées, bien qu'initialement surprises par la rapidité avec laquelle ces fonds ont circulé, commencent à tracer les connexions entre les différents acteurs impliqués. L'analyse des flux financiers révèle une organisation bien structurée, où les montants ne sont pas versés de manière aléatoire, mais suivent un calendrier précis, avec des transferts effectués à intervalles réguliers.
Chaque montant, bien que modeste, contribue à l'objectif global de déstabilisation. Les enquêteurs ont identifié plus de 30 transferts, chacun correspondant à des actions spécifiques. Tentative de manipulation de l'opinion publique à travers des médias favorables, soutien financier à des groupes d'opposition et financement de manifestations de rue pour semer la discorde dans la population. Ces actions, bien que discrètes, s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation plus vaste, visant à semer le chaos au sein de la société burkinabé. Les communications interceptées entre les agents étrangers et les intermédiaires burkinabés viennent confirmer les intentions derrière ces transferts financiers. Des appels cryptés qui ont eu lieu entre juillet et octobre 2024 révèlent des discussions sur les meilleures manières d'approcher des officiers de l'armée burkinabé pour tester leur loyauté et diviser les forces armées. Les agents étrangers cherchent à créer des frictions entre les différents groupes militaires en incitant certains officiers à prendre des décisions qui favorisent des intérêts extérieurs. Ces discussions sont accompagnées d'une série de transactions financières visant à renforcer ces liens, souvent sous forme de paiements directs à des militaires clés. Les preuves obtenues par les autorités burkinabées permettent de retracer l'ensemble du réseau d'ingérence. En analysant les comptes bancaires des ONG impliquées, les enquêteurs ont pu découvrir des liens directs avec des entités étrangères, souvent basées dans des pays ayant des intérêts géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Ces preuves quantifiées, qui relient l'argent aux actions concrètes de manipulation, montrent que le Burkina Faso est non seulement confronté à une ingérence extérieure dans ses affaires internes, mais qu'il est également la cible d'une tentative systématique de fragilisation de ses institutions. Cependant, la résistance du gouvernement, bien qu'inspirée par une volonté de défendre la souveraineté nationale, fait face à des défis complexes. La gestion de la crise doit s'appuyer sur ces preuves tangibles pour construire un argumentaire solide, tant au niveau interne qu'international. En obtenant ces informations, Ibrahim Traoré et ses conseillers peuvent non seulement contrer l'ingérence, mais aussi exposer publiquement les manipulations extérieures qui visent à saper la stabilité du pays. Face à cette crise, deux visions s'opposent quant à la manière de gérer l'ingérence extérieure. La première thèse, soutenue par certains observateurs internationaux, notamment des chancelleries occidentales, soutient que l'isolement du Burkina Faso pourrait entraîner des conséquences économiques désastreuses. En se distanciant des partenaires traditionnels et en mettant en place une politique de rupture, le pays pourrait voir son accès à des financements internationaux réduit, ce qui nuirait à sa croissance et à son développement. Ses partisans affirment que les programmes d'aide, bien que critiqués pour leurs conditions strictes, sont essentiels pour soutenir une économie fragile. En rompant ces relations, le Burkina Faso risquerait de se retrouver dans une position de dépendance accrue vis-à-vis de pays extérieurs moins transparents et potentiellement plus exploitants. Selon eux, maintenir une certaine coopération avec les puissances internationales n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pragmatique pour garantir une stabilité économique et sécuritaire. Cependant, une autre perspective, de plus en plus soutenue par des voix du continent africain, considère que cette rupture avec les anciens alliés est une opportunité pour le Burkina Faso de prendre son destin en main. En restant lié à des accords déséquilibrés, le pays reste prisonnier d'une dépendance qui empêche toute véritable souveraineté. Les aides conditionnelles et les accords miniers ont souvent été perçus comme des outils pour maintenir le Burkina Faso dans une position subordonnée, privant ainsi les citoyens et l'État des ressources nécessaires à leur propre développement. En ce sens, la rupture et avec ses relations historiques serait une démarche visant à renforcer l'autonomie économique du pays, à briser le cycle de dépendance et à créer de nouvelles alliances plus équilibrées, basées sur des principes de solidarité plutôt que de domination. Cette approche prône une souveraineté pleine et entière qui passe par l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et le développement d'une économie locale plus robuste, capable de résister aux pressions extérieures. Les faits observés au cours de l'enquête, notamment les flux financiers opaques et l'implication de réseaux d'influence étrangers, donnent du poids à cette deuxième vision. Ils montrent que des acteurs extérieurs n'ont pas cherché à soutenir le Burkina Faso, mais bien à l'influencer, parfois même à l'affaiblir. Le scandale des 5 milliards de francs CFA ne se résume pas à un incident diplomatique isolé, mais à une tentative systématique de manipuler le pays pour qu'il adopte des politiques favorisant des intérêts étrangers. L'utilisation de l'argent pour fragiliser l'armée et semer la discorde au sein des institutions est un exemple frappant de cette ingérence subtile, mais bien réelle.
Pour défendre au mieux cette deuxième thèse, on peut s'appuyer sur une lecture des faits qui met en évidence le risque de maintenir une relation d'inféodation avec des partenaires extérieurs. En ne prenant pas en compte les tentatives d'ingérence et de manipulation, le Burkina Faso pourrait en effet se retrouver dans une situation où ses décisions ne seraient plus guidées par les intérêts nationaux, mais par ceux d'acteurs extérieurs. Cependant, la question qui se pose est celle de la manière dont le pays peut se réorganiser pour naviguer seul dans un environnement international complexe et souvent hostile. La souveraineté ne s'oppose pas nécessairement à la coopération, mais exige que cette coopération repose sur des bases plus équitables et transparentes. L'affaire prend un tournant décisif lorsque Ibrahim Traoré, après avoir observé les premiers résultats de l'enquête, fait une déclaration publique qui marque un changement majeur dans la gestion de la crise. En évoquant les tentatives d'ingérence extérieure, il place le Burkina Faso sur la scène internationale comme un acteur souverain, prêt à faire face à la pression extérieure. Ce n'est pas seulement un discours de résistance, mais un signal clair envoyé aux puissances étrangères. Le pays n'est plus une victime passive de leurs ambitions géopolitiques. Cette déclaration, bien qu'ayant divisé certains secteurs de la société burkinabé, renforce la position de Traoré sur la scène politique interne. Elle galvanise une large portion de la population, qui se sent désormais investie d'une mission de protection de la souveraineté nationale. Pour beaucoup, cette prise de position devient un symbole de fierté et d'unité. Cependant, pour d'autres, elle représente un risque majeur de rupture avec les partenaires économiques et diplomatiques du pays. Ibrahim Traoré doit maintenant naviguer entre ces deux extrêmes, en équilibrant les besoins internes de sécurité et de stabilité avec la nécessité de maintenir des relations diplomatiques viables. Ce moment de vérité définit non seulement la direction future du Burkina Faso, mais aussi la manière dont le monde perçoit ce pays au cœur du Sahel. La position ferme d'Ibrahim Traoré commence à porter ses fruits, mais les conséquences pour le Burkina Faso sont multiples et variées, affectant différents secteurs de la société et de l'économie. Les premières retombées se font sentir sur le plan diplomatique. Le soutien populaire à la souveraineté nationale est indéniable, mais certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, saluent cette prise de position, estimant que c'est un modèle de résistance face aux pressions externes. Toutefois, cette solidarité régionale ne suffira peut-être pas à combler le vide créé par l'isolement croissant du pays. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ne tardent pas à suivre, et l'accès aux marchés internationaux devient de plus en plus difficile. Les entreprises étrangères commencent à réduire leurs investissements, anticipant des tensions prolongées et incertaines. Le secteur minier, crucial pour l'économie burkinabé, est particulièrement touché. La suspension de projets d'infrastructures et de nouvelles explorations minérales pourrait entraîner une baisse significative des recettes publiques, déjà sous pression en raison de l'isolement économique. Cependant, cette crise engendre aussi des dynamiques positives sur le plan interne. Les autorités burkinabées mettent en place une série de réformes pour réduire la dépendance économique du pays, notamment en renforçant les industries locales. Des efforts sont engagés pour stimuler l'agriculture et l'industrie en mettant l'accent sur l'autosuffisance. Le gouvernement cherche également à diversifier ses partenariats en explorant de nouvelles avenues avec des pays émergents, notamment en Asie et au Moyen-Orient, qui, pour certains, voient dans cette nouvelle dynamique une occasion d'investir dans un Burkina Faso plus autonome. La population, elle aussi, commence à ressentir les effets de ces changements. Si les prix des biens de consommation augmentent en raison de l'instabilité économique, de nombreuses voix se lèvent pour soutenir les initiatives de souveraineté nationale. La résistance populaire se renforce et un sentiment de fierté collective émerge. Les Burkinabés semblent prêts à faire face aux sacrifices nécessaires pour préserver leur indépendance. Cependant, ce processus est loin d'être simple. Le gouvernement, tout en maintenant sa position ferme, devra gérer les tensions internes qui pourraient émerger si la situation économique continue de se détériorer. Le Burkina Faso, face à cette situation complexe, doit désormais se réinventer. La voie choisie par Ibrahim Traoré est risquée, mais elle offre également une opportunité de refonder l'État sur des bases plus solides et plus indépendantes. La question demeure, le pays réussira-t-il à surmonter les défis économiques et diplomatiques pour retrouver sa stabilité tout en affirmant sa souveraineté face à l'ingérence extérieure? Les mois à venir seront déterminants. L'avenir du Burkina Faso dépendra des choix
stratégique du gouvernement et de sa capacité à réagir face aux pressions internes et externes. Trois scénarios se dessinent, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Dans un premier scénario, celui de la continuité stratégique, on envisage un maintien de la politique actuelle de fermeté, mais avec un rythme progressif de réforme. Le Burkina Faso continuerait à renforcer sa résilience face aux pressions extérieures, tout en consolidant ses institutions internes. Cela inclurait des réformes économiques majeures, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, visant à accroître les revenus nationaux et réduire la dépendance aux importations. Cependant, ce scénario impliquerait des sacrifices. Le pays pourrait être isolé sur la scène internationale pendant un certain temps, et les répercussions économiques des sanctions étrangères pourraient ralentir la croissance. La clé de ce scénario serait de maintenir l'unité nationale, à la fois au sein du gouvernement et parmi la population, pour éviter toute fragmentation. Dans un deuxième scénario, celui de l'intégration régionale accélérée, on peut imaginer une voie optimiste où le Burkina Faso et ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, forment un bloc plus cohésif sur le plan économique et sécuritaire. Ce modèle pourrait réduire l'isolement du pays car la coopération régionale permettrait de compenser la perte de certains investissements extérieurs. Les trois pays pourraient renforcer leurs infrastructures communes, notamment dans les domaines de l'énergie, des communications et de la sécurité, ce qui offrirait de nouvelles opportunités de croissance pour le Burkina Faso. Toutefois, ce scénario nécessite une diplomatie habile et la capacité de naviguer entre les intérêts contradictoires des différentes puissances internationales qui pourraient voir d'un mauvais œil cette dynamique régionale renforcée. Dans un troisième scénario, on peut craindre un climat tendu avec des pressions extérieures croissantes. Le Burkina Faso pourrait faire face à un renforcement des sanctions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales. Cela créerait une situation instable pour l'économie nationale, avec des réductions d'investissements étrangers, en particulier dans les secteurs miniers, affectant la rentabilité des projets et la création d'emplois. En conséquence, la pression sociale pourrait augmenter, car la population, bien que soutenant initialement les positions du gouvernement, serait confrontée à des difficultés économiques croissantes. Si ce scénario se concrétisait, le gouvernement burkinabé devrait redoubler d'efforts pour trouver de nouvelles sources de financement et pour renforcer sa coopération avec les acteurs régionaux et internationaux qui respectent sa souveraineté. Dans chacun de ces scénarios, le succès du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre entre autonomie et coopération, tout en préservant sa souveraineté face aux défis géopolitiques mondiaux. La prise de position d'Ibrahim Traoré suscite une réaction largement partagée au sein de la population burkinabé. Bien que certains secteurs de la société puissent encore nourrir des doutes sur l'efficacité de cette approche, une grande majorité de la population soutient désormais la politique de souveraineté nationale. Cette mobilisation populaire se reflète non seulement dans les discours politiques, mais aussi dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres villes du pays. Des manifestations de soutien à la souveraineté du Burkina Faso se multiplient, illustrant l'adhésion des citoyens à une vision commune d'indépendance face aux puissances étrangères. Les jeunes, en particulier, jouent un rôle crucial dans ce mouvement. Ils ont été nombreux à se rallier aux actions du gouvernement, motivés par le désir de voir leur pays assumer pleinement son autonomie. Cette génération, plus connectée et mieux informée, se sent investie d'une mission de préservation de la souveraineté du pays, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il est possible que cette dynamique marque un tournant dans l'engagement civique des Burkinabés, car elle incite les citoyens à jouer un rôle actif dans la protection de leur nation. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle orientation. Des voix critiques s'élèvent, évoquant les conséquences économiques potentielles de cette rupture avec les partenaires traditionnels. Certaines entreprises, notamment dans les secteurs miniers et financiers, pourraient hésiter à investir dans un environnement plus risqué. Pourtant, la résilience affichée par la majorité de la population reste un moteur puissant pour soutenir les réformes du gouvernement. À l'échelle régionale, les voisins du Burkina Faso suivent également de près cette évolution. Le Mali et le Niger, qui partagent des défis similaires, saluent cette démarche, estimant que l'unité régionale et la solidarité entre ces pays pourraient renforcer leur position face à l'ingérence extérieure. La coopération régionale pourrait donc devenir une réponse solide aux pressions extérieures, tout en consolidant les relations interafricaines. Pour garantir la souveraineté retrouvée du Burkina Faso, un plan en plusieurs étapes doit être mis en place, afin de solidifier les gains réalisés
et d'éviter de nouvelles tentatives d'ingérence. Pour commencer, une étape cruciale réside dans l'amélioration de la résilience économique. Le pays doit diversifier ses sources de revenus en renforçant des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et l'industrie locale. En soutenant les entreprises locales et en créant des conditions favorables aux investissements régionaux, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance au financement étranger. L'objectif est de bâtir une économie plus autonome, capable de résister aux fluctuations des marchés mondiaux. Ensuite, une deuxième étape concerne le renforcement des institutions démocratiques. Le Burkina Faso doit réaffirmer ses valeurs de transparence, de gouvernance et de responsabilité. Il est essentiel de moderniser le système judiciaire pour garantir son indépendance et sa capacité à lutter contre la corruption. Le renforcement des services de renseignement et des forces de sécurité sera également nécessaire pour assurer que ces institutions soient solides et fidèles à l'état de droit, tout en préservant la souveraineté nationale face à toute tentative d'ingérence extérieure. Puis, une troisième étape est l'intensification de la coopération régionale. Le Burkina Faso doit continuer à développer des partenariats stratégiques avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger. La mise en place d'infrastructures communes, comme des réseaux énergétiques et des systèmes de sécurité régionaux, renforcerait la stabilité et la résilience de la région face aux défis mondiaux. Cette coopération, bien que nécessitant une diplomatie habile, serait un levier puissant pour contrecarrer les pressions extérieures. Et pour finir, la dernière étape repose sur l'éducation et la mobilisation citoyenne. Le peuple burkinabé, en particulier les jeunes générations, doit être pleinement impliqué dans la gestion des enjeux politiques et économiques. Un programme éducatif national axé sur l'autosuffisance, la citoyenneté active et la compréhension des enjeux mondiaux serait essentiel pour préparer les futurs dirigeants à défendre les intérêts nationaux avec fermeté. La crise que traverse le Burkina Faso est bien plus qu'une simple bataille géopolitique. Elle incarne le combat d'un peuple pour sa souveraineté et sa dignité. Ibrahim Traoré, en affirmant haut et fort la volonté du pays de se défendre contre toute forme d'ingérence extérieure, est devenu le symbole de cette résistance collective. À travers ses actions et ses choix, il réveille un sentiment d'unité nationale qui va bien au-delà des simples préoccupations politiques. Ce n'est pas seulement un président qui lutte pour la stabilité du pays, mais un peuple tout entier qui se dresse solidaire contre ceux qui cherchent à déstabiliser son avenir. Les Burkinabés, conscients de l'importance de cette lutte, prennent leur destin en main. La résilience et la détermination qu'ils manifestent chaque jour témoignent d'un engagement profond pour un avenir libre et indépendant. Ce sentiment de fierté collective s'étend au-delà des frontières du pays, inspirant d'autres nations confrontées aux mêmes défis. En fin de compte, cette crise pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso, transformant ce moment difficile en une opportunité de renouveau, où le pays pourrait non seulement préserver son indépendance, mais aussi redéfinir son rôle dans le concert des nations. L'histoire du Burkina Faso, marquée par sa lutte pour la souveraineté, résonne comme un appel à tous ceux qui croient dans la liberté et en la dignité des peuples. Alors que le pays traverse des moments d'incertitude, il offre à chacun de ses citoyens, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale, une leçon sur la force de l'indépendance. Bravo. Le Burkina Faso, à travers ses choix courageux, montre que chaque nation, aussi petite soit-elle, peut résister à l'ingérence et façonner son avenir selon ses propres valeurs et intérêts. Il est temps de réfléchir. Qu'en est-il de vous? Comment pouvez-vous, en tant qu'individu ou membre de la communauté, contribuer à l'épanouissement de votre pays et à la défense de ses principes fondamentaux? Que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, le message est clair. L'avenir ne se construit pas seul, mais dans l'unité et la solidarité. Partagez cette vision, engagez-vous pour la souveraineté et soutenez ceux qui, à travers leurs actions, œuvrent pour un monde plus juste et plus indépendant. Le moment de l'action est maintenant. Ensemble, façonnons un avenir où chaque nation peut véritablement choisir sa propre voie.